Mais quelqu'un qui avait reçu le don de voir et de parler, l'homme qu'on appelait Balaam. azalaki ne mo Kristo te ame amutu azobela zamba zoka moto bazobenga Balaam. Pendant que je lisais ça, j'avais des chairs de poule. J'étais en train de parler à l'âme. Je me suis dit, comment ces messieurs peuvent avoir une telle attitude envers Dieu? Parce que je n'ai pas vu là où on a mentionné dans la Bible que Balaam était un prophète que Dieu avait appelé. Écoutez, nous allons lire ça. Nombre chapitre 22. Le 3e verset. Là tu m'interprètes parce que je vais lire petit à petit. Tu m'interprètes. Écoutez. Et Moab. Je commence 2e verset même. Balak. Non, je commence le 3e verset. Et Moab fit effrayer en face d'un peuple aussi nombreux. Il fit saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Le 9e verset. Le 9e verset. Dieu vint à Balaam. Et il dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu. Balak, fils de Support, roi de Moab, les a envoyés pour me dire. Voici un peuple est sorti de l'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le pour moi. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Je dis à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ces peuples. Car il est béni. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux et tu ne les maudiras pas. Car ce peuple-là est béni. Je suis venu dire à quelqu'un que tout celui qui viendra en 2025 avec la malédiction, mon Dieu lui dira que toi, tu ne peux pas encore maudire cet enfant, tu ne peux plus maudire cette femme, tu ne peux plus maudire cet homme. Na 2025 zamba kotele mele ko ebisete yo okolekala liboto mabete liboto ese pambola. Écoute ta prophétie avant que je ne commence. Yo kali sakwa na yambona banda. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nzambe na pesi mitindo to sala na nguya. J'attendais quelqu'un qui pouvait se tenir même debout dire amen. Je le répète encore. Ça c'est ta prophétie. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nzambe na yo apesi mitindo ete ozala na nguya. Je lis le 20e verset. Dieu vient à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus vers toi pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras que ce que je te dirai. Le 22e verset, j'aime ça. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui.
Je vais dire à Dieu que ces anges, ou qu'un ange seulement, se place sur la venue. Ou devant celui qui vient avec son cheval pour venir te maudire. Que tout celui qui prendra ses armes pour venir te maudire, pour venir troubler ta destinée, je demande à l'ange de l'Éternel. Je parle comme un prophète. Je te dis, ça c'est un culte d'alliance. Tout ce que je parle, le ciel est en train de sceller. Ma main doit être élevée. Je parle. Un ange de Dieu sera libéré sur ton chemin. Tout celui, qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère, qu'il soit de ta famille, ou tu dehors, qui va réunir ses armes pour venir te maudire, que l'ange de l'Éternel puisse apparaître devant lui pour l'empêcher de te maudire, tel que Dieu l'a fait avec Balaam. La Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma quand Balaam montait sur son ânesse en train d'aller pour aller maudire. L'ange est apparu devant Balaam. Balaam lui ne voyait pas. C'est son ânesse qui a vu. La Bible dit, Dieu a ouvert les yeux de l'âne. J'ai pris pour tes ennemis que Dieu leur ouvre leurs yeux, qu'ils voient réellement qui est derrière toi. Je dis que tes ennemis s'ouvrent leurs yeux s'ouvrent. Ils sachent qui est derrière toi. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel se tenait sur le chemin, son épée nuée dans la main, et il se détourna du chemin et il alla dans le champ. Balaam frappa l'ânesse pour l'amener dans la voie. Et Dieu peut utiliser même celui qui veut te détruire là. Dieu peut l'utiliser dans sa haine. Il te bénit toi sans le savoir. Dieu peut utiliser tous les moyens possibles pour que toi tu puisses seulement atteindre ce que lui avait déclaré sur ta vie. L'Éternel, le 28e verset, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Et il dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu me frappes déjà 3 fois? Nous allons maintenant à Nombre 23. Sengawa mulwe, Sengawa mulwe. Amenez-moi des mouchoirs, tout est fini ici. Ia, 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 ia. Sengawa mulwe, alele. Sengawa mulwe, alele. Sengawa mulwe.
Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler sur donne-moi donc cette montagne. Nous sommes en train de citer déjà. J'ai donné beaucoup de points. Au début de ce message, je vous avais dit tout ce que je vais vous enseigner dans cette semaine. C'est ça, ce qu'on appelle la base. Tout orateur qui viendra, il va nager que sur les bases que je vais mettre. Je vous ai parlé sur les clés qui vont vous aider à posséder ce que Dieu a dit sur votre vie. Qui me donne amen que j'avance? Qui peut me donner un bon amen que j'avance? Amen. 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 Tous les jours. Et vous avez vu, vous avez entendu, écouté les orateurs parler ici. Mon dernier message, je vous parlais sur les signes qui prouvait que votre vie est sous la malédiction sorcellerie. Quand Dieu me donnera l'opportunité, je continuerai avec les messages. Mais maintenant là, j'aimerais vous parler ce dimanche par rapport à ce que Dieu m'a inspiré sur cette histoire d'Israël et de roi de Moab, l'homme qu'on appelle Balak. La Bible dit un peuple sorti de l'Égypte en train de partir vers sa destinée. Donc Israël, il était dans la conquête. Il partait vers la terre promise. Il était dans ce que je vous ai dit, le 4e clé. Pour posséder ta montagne, il faut faire ce qu'on appelle la conquête. Donc il était dans une marche pour conquérir. Mais pendant leur marche, il y a un roi qui s'est mis ensemble avec quelques royaumes en disant, nous avons appris tout ce que Dieu a fait avec ce peuple-là. Et ils sont en train de venir vers nous. Qu'est-ce que nous devons faire pour les empêcher? Alors comme il était tellement spirituel, le roi s'appelait Balak. Balak était un roi spirituel. Ce que j'ai compris avant d'aller loin, lorsque tu veux attaquer quelqu'un, tu dois premièrement connaître quelles sont ses bases spirituelles. N'attaque pas n'importe qui, n'importe comment. Il y a des gens qui nous font la guerre. Ils pensent que parce que nous avons une petite taille, or spirituellement, nous avons des cheveux blancs. Il y a des gens qui croient que tu es un enfant. Tout ce qui les excite, tout ce qui les excite, tout ce qui les excite, c'est leur haine envers nous. Je vous donne un conseil. Toi qui aimes toujours faire des problèmes aux gens, que l'image physique ne puisse pas te tromper. La femme là que tu veux combattre au travail, cet homme là que tu veux combattre, tu ne connais pas ce qui est derrière lui. Tu ne connais pas quelle est la puissance de ce Dieu qui est derrière lui. Heureusement pour Balak, il était spirituel. Il a compris un peuple comme Israël, je ne peux pas les terrasser avec les armes. La première des choses que je dois faire, je dois les maudire, parce qu'il y a une
puissance dans la parole. C'est en les maudissant que je pourrais les détourner de la voie de leur Dieu pour bien les gagner. Alors comme moi Balak, je ne suis pas assez mieux placé. C'est pourquoi Balak est allé chercher un homme qui s'appelait Balaam. La Bible dit Balaam, c'est quelqu'un qui se met à genoux, il voit des visions. Quand il se mettait à genoux, ses oreilles s'ouvraient, ses yeux s'ouvraient. Il pouvait entendre Dieu parler. Écoutez ce qui m'intéresse. La Bible dit Balak a envoyé des anciens pour aller supplier Balaam que le roi de Moab t'appelle. Il veut que tu puisses venir lui maudire un peuple. Écoutez la réponse de Balaam. Balaam leur dit vous devez d'abord passer nuit ici chez moi, entendant que Dieu puisse me parler sur ce que je dois faire. J'ai compris un langage très spirituel. Sur le chemin de la conquête, la première des choses que tu dois écrire ce matin, avant de s'engager, tout en étant dans la bataille, tu dois écouter premièrement qu'est-ce que Dieu t'a dit. Vous savez pourquoi? Le début doit être avec Dieu. Parce que Dieu lui-même a dit avec lui nous ferons des exploits. Quand le début est bien, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout au commencement a été créé avec la parole. Dieu ne peut pas aller loin avec toi si tu ne l'écoutes pas. Balaam, il a compris ce principe. Il a dit avant d'aller loin, restez la nuit chez moi. Je vais écouter ce que Dieu me dira. Et la Bible dit la nuit, Dieu est venu vers Balaam. Il lui pose la question, qui sont ces gens qui sont chez toi? Balaam lui dit c'est le roi de Moab qui les a envoyés pour venir me supplier afin d'aller maudire. Écoutez ce que Dieu dit à Balaam. Tu n'iras pas avec eux. 2. Tu ne les maudiras pas parce que ce peuple est béni. Je dis des choses à tes ennemis. 1. Il ne se lèvera pas pour venir te maudire. 2. Il ne te maudira pas parce que toi tu es déjà béni. Je répète. Je dis des choses à tes ennemis. 1. Il ne se lèvera pas. Même s'il dormait la nuit avec ses programmes, le matin mon Dieu va frapper ses jambes. Si quelqu'un me dit amen, tout celui qui préparera une guerre pour se lever un certain matin pour venir te maudire. Tout celui qui se lèvera un matin avec un désir ardent. Je vous ai enseigné ici qu'il y a des gens qui ont tellement soif du mal, de maudire des gens. Mais il y a de telles personnes que mon Dieu frappe leurs jambes, qui ne se réveillent même pas le matin. Deuxièmement, je leur informe qu'ils n'ont aucun droit de te maudire. Parce que toi tu es béni. Tiens-toi debout. Frappe ta patrie. Dis-moi j'ignore le foulon. Je suis béni par Dieu. Je suis béni par Dieu. Quand tu ne comprends pas ces choses, je me demande pourquoi tu es venu.
Lève-toi. Fais un pas en avant. Dis, moi j'ignore le fond. Je suis béni par Dieu. Personne n'a reçu le droit de me maudire. Que tout celui qui a parlé ainsi, que cette parole s'attache à sa vie. Pendant que je parle, le ciel m'entend. Dans le nom de Jésus-Christ, aucune bouche ne va te maudire toi. C'est ton amen là qui ne me convainc pas. Je le répète, aucune bouche ne va te maudire toi. Amen. Amen. Balaam, il dort. Dieu vient lui parler. Ne parle pas avec eux. Après, lorsque ces gens-là sont rentrés, le roi Balak envoie d'autres personnes plus excellentes que le premier. Je vous ai dit, dans le domaine de la malédiction sorcellerie, tout dépend de la personne qui te maudit. Vous savez pourquoi? Parce que dans le combat spirituel, tous les ennemis n'ont pas le même niveau de puissance. Quelles que soient tes prières, quelle que soit ta foi, tu peux rencontrer des ennemis plus forts que toi. Mais ce que j'aime avec Dieu, quelle que soit leur puissance, ça ne peut pas empêcher Dieu de te délivrer. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Je dis ceci. Dans le combat spirituel, tous les ennemis n'ont pas le même niveau de puissance. Tu rencontreras toujours des ennemis qui sont plus forts que toi. Mais ce qui est bien, quelle que soit leur puissance, ça ne peut pas empêcher Dieu de te délivrer. Balaam était fort spirituellement. Parce que lorsque Balak lui envoie des messages, il lui dit, je sais que tout celui que toi tu bénis, il est béni. Celui que tu maudis, il est maudit. Donc celui qui parlait là, il n'était pas n'importe qui. Pour qu'un roi aille le chercher. Écoutez l'histoire. Balaam se lève. Excité. Parce que le roi de Moab lui avait dit, je vais te donner des honneurs. Viens vers moi. Maudis-moi ce peuple. C'est pourquoi la deuxième chose que tu dois retenir, je t'avais déjà prêché, que ce qui fait la puissance de la malédiction, c'est le sacrifice que celui qui te maudit l'a fait. ezali tango moto libonza o moto na zola kelamabe azo pesa. Église, ne soyez pas des chrétiens charnels. Église boza la ba Kristo mo suni. C'est lui qui te maudit. Moto zola kelamabe. Il a sacrifié sa maternité. Abonza mabota na emoko. C'est lui qui veut que vous puissiez vivre ce que vous vivez chez vous. Moto alingete bobika ndenge bobika na. Vous êtes des femmes libres. Boza basi andu. Tout le monde passe par vous. Personne ne te considère. Vous vivez sous une malédiction sorcellerie. C'est lui qui vous a fait ça. Il a sacrifié ses yeux. D'autres ont sacrifié leur tête. Vous allez voir quelqu'un d'autre. Il est devenu comme un fou. Ce n'est pas seulement de la folie. Il a pris son intelligence. Il a donné ça à la sorcellerie pour avoir le pouvoir de bien maudire. Je vous ai dit une fois. On a prié pour certaines filles, 3 filles très belles, aveugles toutes les 3. Pourquoi? Pourquoi? Parce que leur maman a sacrifié leurs yeux dans la sorcellerie pour qu'elle ait la capacité de voir trop loin. Même si elle est à Kingasani, elle peut voir un magasin
Et puis elle peut bien ensorceler. Donc elle a sacrifié les yeux de ses maman na bango abonzaki miso na bango pote yaba na komona mosika atazana kingasani akomona makambo magasin po aloka malamu. Regardez le niveau de celui qui te fait la guerre, la manière dont il sacrifie des choses. Kala lolenga moto azobundisa na ndenga abonzaka biloko na ye. C'est pourquoi vendredi ou jeudi pendant qu'on priait, Dieu m'a dit on devait élever aussi des autels. Ah, yangwana mokolo mitan tanto balobo na nzamba ebisinga te esengeli biso pe totele misa etumbelo. Premier autel qu'on devait élever. Etumbelo liboso esengeli totombo. C'était l'autel de la prière. Ezaki etumbelo lo sambo. La prière c'est tout un autel. Lo sambo eza etumbelo monene. C'est parmi les armes les plus efficaces. Eza kata mandoki ya makasi. Qui pourra arrêter l'hémorragie de la malédiction. Ah, milakeli mabe ezolanda. C'est la prière qui est le premier autel. Ah, etumbelo liboso ezande lo sambo. C'est pourquoi yangwana la Bible dit dans Acte 12. Biblia lobina misala mokolo zona mibale. Tango bakangi Petero. On l'a jeté en prison. La Bible dit l'église l'ecclésia a utilisé le premier autel. Ah, c'était l'autel de la prière. La Bible dit l'église ne cessait d'adresser à Dieu prière dessus en faveur de Pierre. La prière, ce n'est pas seulement un moyen de se connecter, mais c'est tout un autel. Tu dois ériger dans ta maison. Tu dois ériger dans ta vie. C'est pourquoi j'aimerais faire une déclaration. Qui a fait 30 jours. Ce n'est pas seulement la prière de marathon. C'est tout un hôtel que tu viens d'ériger. Même pour l'avenir de tes enfants, de tes enfants. Que celui qui me dira Amen. Que cet hôtel que tu as érigé pendant ce marathon puisse venir ton mari, puisse venir ta femme, puisse venir tes enfants, puisse venir les enfants de tes enfants. Que celui qui dit Amen, pendant que je lève l'autel de la prière, que cet hôtel commence à renverser tous les hôtels de Balak. Que Balak va élever pour te maudire. Vous savez pourquoi tu dois élever aussi ton hôtel de la prière? Parce que Balak, lui déjà, c'est parmi les principes qu'il doit faire pour te bien te maudire. Écoutez. La Bible dit, quand Balaam se met sur la route, en train de partir, très excité, pour aller me dire, bouge ton voisin, dis-lui, la plupart des gens qui nous font mal, Satan leur donne un carburant. Vous savez ce carburant-là? C'est la haine. C'est pourquoi quand vous remarquez une femme ou un homme qui a une haine à haut niveau extrême, donc c'est la sorcellerie. Ah, lui il est excité pour maudire, pour faire du mal. Il y a de ses papas et de ses mamans là, même ses propres enfants. Dès que son enfant lui fait quelque chose, il a toujours tendance à les maudire. Je n'ai jamais vu un bon père ou une bonne mère maudire son enfant. J'ai vu certaines mamans, leurs enfants les ont injuriés. Toute la famille s'est mise debout. Elle a dit, je ne peux pas parler à mal contre mon enfant. C'est ça une mère. Mais il y a de ses parents dans leur bouche. Même quand il envoie sa fille refuse. Il a premièrement tendance de le maudire. Il a un carburant
que Satan a mis dans sa vie, c'est la Adana haine. carburant La o haine. Satana chena monoko na ye C'est eza pourquoi likunya. si tu es ici, tu m'entends. Yangwana soko za ozoyoka Et que ngai. tu es aussi là en train de réclamer ta Po montagne. ozala kati ya kosenga ngomba na yo. Avant de réclamer la montagne, prie d'abord que Dieu enlève la haine que Satan a mis dans ton Yambo cœur. osenga ngomba yebisa nzambe alongola nanu likunya ya chena Amen, ngomba na. c'est la vérité. Na yebisi bino ya solo eza bosolo. Enlève d'abord la haine. Longola na likunya na motema. C'est un carburant Eza carburant. que le monde des ténèbres O utilise. mokili ya molili esalelaka. Balaam venait Balaka banda koya. excité Balama banda koya. pour aller maudire. Na esengo kende kolakela mabe. La Bible dit Biblia lobi. la colère de Dieu s'enflamma. Kanda na nzambe pelaki. J'ai pris Dieu ce matin. Nazobonda na nzambe tongo alelo. Il se fâche contre tout celui qui te fait la guerre. Asilikela moto nyonso azobundisa yo. Pourquoi Amen. tu ne dis pas Amen? Poni nozoloba amen te. J'ai pris Dieu dans ses cultes. Nazobonda na nzambe na mayangani oyo. Que Dieu se fâche Nzambe asilika. contre tout celui Asilikela moto qui nyonso. se lève Oyo atelemaka. pour te faire du mal. Po asalelo mabe. Il y a les gens qui se sont déjà levés pour nous faire du mal. Ezala bato esi batelema po basalelo mabe. Parce que les gars qui bébé la biso pour babeta maboko. Ah, ils attendent que les gens se gâtent pour Parce nous que les gars acclamer. qui mabe comment pour basepe. Et ils attendent que le mal nous atteigne pour Mais qu'ils se j'ai pris réjouissent. que la colère de Dieu s'enflamme sur eux. Nazosenga nzamba J'ai kitsakanda na pris likolo que na la bango. colère de Dieu s'enflamme sur Nasengi eux. nzamba kitsakanda na likolo na Tout bango. celui qui attend que ton travail puisse s'arrêter. Moto nyonso azozela ete mosala no ebeba to Tout tele. celui qui veut que ton capital puisse finir. Moto nyonso azoluka ete kapitale no esila. Que Dieu, Nzambe la colère de Dieu s'enflamme sur lui. kanda na nzambe epela likolo na ye. Dieu lui seul se lève Nzambe moko atelema devant lui. liboso na ye. Tout celui qui me dit Amen. Moto nyonso alobi na nga amen. Si tu avais déjà un combat dans ton travail, Soko ozalaki deja na bitumba na mosala na yo. même en 2025, Ndana 2025. que la colère de Dieu s'enflamme déjà. Oh, kanda na nzambe epela Que la deja. colère de Dieu s'enflamme. Kanda na nzambe epela. Que la colère de Dieu s'enflamme. Kanda na nzambe epela. Que la colère de Dieu s'enflamme. Kanda na nzambe epela. Tout celui qui s'est levé pour détruire ta santé, Moto nyonso atelemi mpo abebisa kolongo na nzoto na yo. peu importe d'où il vient, Ezala wuti wapi. j'ai pris Dieu. Nabondeli nzambe. Que Dieu se fâche contre lui Nzambe asilikela ye. et que Dieu le rencontre. Nzambe akutana naye na nzela. Yes. Dites Amen. Yes. Tape ton voisin Beta mozala na et yo. lui voisin. Yebisa ete voisin. Tout celui Moto nyonso qui se lèvera oyo akotelema pour te détruire. po abebisa yo. Que la colère de Dieu Kanda na nzambe puisse s'abattre sur lui. ekweya likolo na ye. C'est une prophétie que tu donnes à ton Eza voisin. lisako ozoyebisa mozala na Pourquoi ye. tu ne parles pas? Poni nozoloba Je te. répète encore. Nazobandela ngo Fais-toi debout. telema likolo. Cherche-moi 3 personnes. lukelanga bato misato. Dis-le. Yebisa bango. Voisin. Voisin. Le pasteur est en train de Pasteur dire. aza na kati ya Tout koloba. celui Moto qui nyonso se lèvera oyo akotelema pour te maudire. mpona kolakela mabe. La colère de Dieu Kanda na nzambe puisse s'abattre sur lui. ekitela ye. Pendant que Yes. tu parles là, Atako ozoloba tu es en train de dégager quelque chose. oza na kati ya Parce kosasa que dans eloko ta bouche, ete na monoko na le yo. Seigneur a placé un pouvoir. Kolo atie mpifo na kati. Rappelle à 3 personnes lobela bato misato que dans ce marathon, ete na kati ya Dieu bokosi te mbango donne le nzambe pouvoir. apesi yo mpifo. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, Yes. oh mon Dieu, oh Yes. oh mon Yes. Dieu, oh mon Dieu, Hallelujah. oh mon Dieu. Tony a prêché vendredi ici. Tony atei mokolo mitano Il a dit, alobi jusqu'à quand toi tu continues toujours à réclamer? kino ntango nini okokoba na Tu kosekisa dois entrer déjà dans ta possession. esengeli okota kati ya bosangoli Pour na yo. entrer dans sa possession, Soki okota bosangoli na yo la première des choses, eloko ya liboso tu dois être rassuré esengeli que onimisama tu as déjà élevé un hôtel à esi prière. oso otelemisi etumbela losambo. Ici, la prière, Awa losambo c'est tout un hôtel eza etumbelo mobimba qui sera élevé. oyo etombwami. Qu'est-ce qu'un hôtel? Etumbelo ezani Un hôtel, etumbelo c'est une table eza mesa sur laquelle likolo na yango on place batiaka les offrandes amabonza pour des divinités. mpona banzambe. Qu'est-ce qu'un hôtel? etumbelo ezali Un hôtel, etumbelo c'est un lieu eza de esika rencontre ya bokutani entre Dieu kati ya nzambe et les humains. na bato. Un hôtel, etumbelo c'est une porte eza ekuke d'entrée ya bokoti dans la spiritualité. na makambo ya molimo. De tout celui qui élève un hôtel, moto nyonso atomboli etumbelo il entre dans une relation spirituelle. akota na boyokani ya molimo. Tout celui qui élève un hôtel, moto nyonso atelemisi il etumbelo entre en contact azokota na bokutani avec les divinités. na banzambe.
croit que pendant 30 jours, il est en train d'entrer en contact avec le divin. C'est pourquoi ta conscience doit travailler. Quand tu t'approches ici, sache que tu es venu devant. La Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Donc, quand tu t'approches de celui, crois que celui que tu es venu à sa rencontre existe. J'aimerais révolter quelqu'un. Tous les jours tu montes et tu descends, tu payes les transports. Des fois tu fais les pieds. Tu te dis, j'irai jusqu'au bout. Je t'encourage. Ne baisse pas tes mains. La semaine qui commence, c'est la dernière semaine. Tu vas aller jusqu'à la fin. Et tu seras couronné. Je dis à quelqu'un, tu seras couronné. La joie que j'ai, c'est parce que tu n'as pas seulement prié dans les marathons, mais c'est un autel de la prière que tu es en train d'élever. Cet autel restera tous les jours de ta vie parce que ça sera un point de contact entre toi et ton Dieu. Toutefois que tu seras devant un problème, quand tes enfants seront devant un problème, dis-leur, moi votre père, moi votre mère, j'ai bâti un hôtel de la prière. C'est le point de contact entre nous, les humains, et le Dieu de la Bible. Vous savez pourquoi? Parce que les hôtels des hommes, ça peut s'écraser. Mais le tonne de la prière, ça ne s'écrase jamais. La prière ne finit jamais. La prière ne faillit jamais. Vous avez l'esprit. Est-ce que vous avez un binomo? Il y a des autres qui donc il y a des prédicateurs. La boutine ne doit pas balame. Le passage refuse. Ça je refuse. Le passage refuse. Ça je refuse. Tiens-toi d'abord debout. Tu as pris le bon dans la poche. Mets ta main dans la poche. Je suis béni. Je suis béni de l'Éternel. Et pas na Yahweh. Et personne ne peut me maudire. Que Dieu rende cela réel dans ta vie. Tout acte que tu poseras ce matin, même les anges, ils seront derrière toi, en train de t'accompagner. Le port de la prière a fait que l'apôtre Pierre soit libéré de la prison. Ce soir ou ce matin, je ne connais pas qu'est-ce qu'on avait mis dans la prison par la sorcellerie de ta famille. Mais le tel que tu as posé pendant ce marathon, le tel de la prière, ça va libérer ton Pierre. Je dis, si votre Pierre était emprisonné quelque part, il sera libéré ce matin. Si tu me dis Amen, votre Pierre ne restera plus en prison. Je dis aux gens le jeudi, avant le 29 décembre, toi tu vas témoigner. Je pensais que tu allais te tenir debout pour dire que le pasteur parle de moi. Je vais témoigner. Je le répète encore.
Avant le 29 décembre. Le 29 décembre. Tu vas témoigner. Encore que toi tu vas témoigner. Ça ne dépend pas de ce que tu fais là. Dieu, c'est le maître de temps et de circonstances. Moi je libère seulement la parole. Lui va organiser les choses. Parce que la Bible déclare la parole de l'Éternel ne rentre jamais sans accomplir le pour laquelle il a été envoyé. Moi j'ai déjà libéré la parole avant le 29. Tu vas recevoir un coup de fil. C'est un coup de fil qui va changer ton destinée. Balaam, tu es excité pour aller maudire. Tu avais déjà reçu le droit ou l'ordre de ne pas maudire. Parce que ce peuple-là est déjà béni. Balaam oublie. Son ânesse. La Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamme. Un ange apparaît devant Balaam. Balaam est un prophète, mais il ne voit rien. Vous savez des fois, Dieu peut faire que celui qui est excité à te faire mal, lui pense que c'est Dieu, c'est l'ennemi qui le fait. De mutabomiye misu pour que ayana ba sentiment ne wana me suka na ye akoya nde na kati ya mai. Nzamba ko ko telemisa moto ya la kela ko mabe atinika ye en sorte que lorsqu'il sera il a lui-même tombé dans l'eau. Écoutez Pharaon. Yoka Pharaon. Moins intelligent qu'il était. Après avoir libéré le peuple. Il se met à poursuivre. La Bible dit, l'Éternel l'excita. Lui avec toute son armée. Derrière Israël. Tu ne connais pas l'excitation que tu as là pour aller faire du mal. Dieu est en train de te pousser pour aller t'humilier. Il y a certaines personnes, ils sont excités à nous faire du mal. Ne t'inquiète pas. Peut-être c'est Dieu qui les amène vers leur chute. Parce qu'à la fin de cette histoire, qu'à la nation, ils seront confus. La Bible dit, Pharaon était en train de venir. Il voit la mer rouge se fondre en deux. Israël entre. Lui aussi ne connaissant même pas comment les eaux peuvent se fondre en deux. Il entre aussi dans le sentiment. Pendant qu'il entrait là, lui pensait qu'il allait bien aller tuer. Il était en train de signer sa mort. Et la mort de son propre peuple qu'il a accompagné. J'aimerais dire à quelqu'un, tout le pharaon qui te poursuivait dans le domaine du mariage, dans les études, dans ton travail, que Dieu les amène au bout. Ils seront emportés par les eaux. C'est pourquoi cette église s'appelle la grande cité de prière. La cité de prière, ce n'est pas un slogan. C'est tout un hôtel de génération en génération. La cité de prière, c'est tout un hôtel. Quand tu viens ici, tu ne viens pas seulement à l'église. Tu viens devant un hôtel. C'est là où tu vas rencontrer Dieu. Je le répète. Aucun enfant de la cité de prière ne mourra par un hôtel de la sorcellerie. Je le répète. Aucun
un enfant de cette grande cité de prière sera sacrifié sur un autel de la sorcellerie de sa famille. Si tu dis Amen, les anges qui protègent cet autel, que ces anges-là soient libérés pour la protection de ta femme, pour la protection de ton mari, pour la protection de tes études, pour la protection de ton travail, pour la protection de tout ce que tu as. Cité de prière, c'est tout un hôtel. C'est pourquoi, quand ça ne va pas, quand je viens ici me mettre à genoux, je lève seulement mes mains. Je commence à parler en langue. Ce sont des solutions qui commencent à courir. Tu dois considérer beaucoup cet endroit. Ça, c'est un endroit redoutable. Ça, c'est un endroit redoutable. Ça, c'est un endroit redoutable. La grande cité de prière. Personne ne peut t'écraser. Personne ne peut te mettre à terre. Parce que tu es un hôtel. Tu es un endroit de rencontre avec Dieu. Et tout celui qui est venu dans un endroit de rencontre avec Dieu, comme conséquence, il sera béni. Un ange est apparu devant Balaam. L'ânesse a commencé à résister. La Bible dit, l'ange est apparu pour les résister. Je dis ce matin, après ces 30 jours de prière, Dieu va placer un ange qui commencera à résister devant tout celui qui viendra pour te faire du mal. Quand tu ne dis pas Amen, ça m'étonne. Je dis, après ces 30 jours, le Dieu de la Bible placera un ange sur ton chemin qui va commencer à résister tout celui qui viendra sur ton chemin avec le but de te faire du mal. Balaam, il a vu que l'ânesse ne marchait pas. Il le frappa. Il le frappa pour le ramener. Pour la troisième fois, Dieu ouvre la bouche de l'ânesse. L'ânesse parle. Pour la bénédiction du roi de l'Éternel, Dieu peut se servir même d'un petit enfant. J'ai déjà vu nous prions en train de prier. Un bébé, il commence à crier et quelqu'un commence à interpréter les langues. Dieu est en train de nous dire ça. On a obéi à cela et les choses ont marché. Pour ta délivrance, Dieu utilisera n'importe qui. Écoutez ce qu'il a dit dans sa parole. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour d'Israël, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que sa délivrance puisse apparaître comme l'aurore. Hein? Donc la délivrance, c'est le souhait de Dieu pour toi. Dis à ton voisin que Dieu veut que tu sois délivré. Je vais chuter. C'est là où il y a maintenant des problèmes. Je veux que quelqu'un puisse nous dire. Quand Balaam arrive maintenant, malgré tout ce que Dieu a fait là, l'ange lui a dit, toi Balaam, j'allais te tuer et laisser cette année sans vie. Alors comme tu t'es déjà engagé, va là où tu parles, mais ne dis rien.
Si ce n'est que ce que moi je mettrai dans ta bouche. Ce matin, nous allons dire à Dieu, Seigneur, mets la confusion entre la bouche ou dans la bouche de celui qui me maudit là. Lui pensant qu'il va me maudire, mais il sera en train de me bénir. Na bandi loba na lanka na una komi pembeni na etala mutu asali ngate koko nanga ase simbinga te mais azaki na luchibu na ye azo de bache na poudre pour la victoire zokande ye alingaki victoire te. Quand je venais vers elle, en train de parler en langue, arrivé à 0 mètre, elle ne m'a pas touché. Je dis Dieu va utiliser leur bouche pour te bénir. Je le répète que Dieu va utiliser leur bouche pour te bénir. Tout celui qui s'est levé pour te maudire toi, Dieu va l'utiliser pour que toi tu sois béni. Écoutez maintenant, à part le premier principe, je vous ai parlé, c'est d'écouter Dieu. Deuxièmement, l'auteur de la prière. Troisièmement, quand Balaam arrive, il dit à Balak, dresse-moi 7 autels. Yami satu na lobi tango Balaam akomi aebisi Balak ete salilanga bitumbelo sambo. Pourquoi? Bonani? Parce que l'autel, je vous ai dit, c'est un endroit de contact avec les divins. Et puis il dit, peut-être l'Éternel viendra à ma rencontre ici. Maintenant, quand il dresse les autels, et il dit, cherche-moi 7 taureaux, qui est l'image de l'offrande. Ce qui fait la force d'un hôtel, c'est le sacrifice qu'on met sur l'hôtel. C'est pourquoi je vous avais enseigné dans le type de malédiction que celui qui vient sacrifier des choses bien, qui ne sont pas bien, il est maudit par Dieu. On ne met jamais sur l'autel quelque chose qui n'a pas de valeur. Vous savez pourquoi Balaam, il dit à Balak, tu veux que je puisse le maudire? Premièrement, bâtis-moi cet hôtel, qui est l'image d'une porte qui va l'aider à accéder au surnaturel. Deuxièmement, cherche-moi 7 taureaux, c'est l'image de l'Auguste que nous allons mettre sur chaque hôtel. Est-ce que dans ce marathon, tu as bâti cet hôtel? Est-ce que dans ce marathon tu as bâti des hôtels? Oui, c'est vrai, tu as gêné. C'est vrai, tu as combattu. Est-ce que tu as bâti des hôtels? Les hôtels, ce sont les choses qui font que le monde des esprits puisse t'accepter et t'obéir. Les hôtels, c'est ce qui fait que le monde des esprits puisse t'accueillir. Bitumbelo nde esala kete mokila molimo bakoka koyamba yo. Quand Balaam a dit ça à Balak, Balak n'a même pas hésité, directement il a dressé les autels. Balaam alobi na Balak mbala moko Balak atosi aumelite. Et il n'a pas fait ça une seule fois seulement. Asali mbala moko te. Il a bâti beaucoup des autels cette fois. Bitumbelo à plusieurs reprises. Mbalebele. Mon Dieu. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre
Nombre chapitre 23. Tuyamoka pona tukumi bale na misato. Que tu cours n'a pas dit. Que tu sembles m'a dit. Alors sur l'autre. Nombre chapitre 23. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet hôtel et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Entends? Quand un sacrificateur te donne les ordres, quand tu obéis, il y a des choses qui vont arriver. Mais malheur pour Balak, malgré il avait obéi, mais les choses avaient mal tourné parce que Dieu était du côté d'Israël. L'essentiel fait de sorte que Dieu soit de ton côté. Je dis l'essentiel fait que Dieu soit de ton. Je le répète encore que l'essentiel fait que Dieu soit de ton. Tiens-toi debout là où tu es, je vais te dire quelque chose. Balak bâtit cet hôtel. Balaka sali bitumelo sambo. Tiens-toi debout. Telema likolo. Balaam a bâti cet hôtel. Balaam a sali bitumbelo sambo. Et il a cherché 7 taureaux. Pe aluki bangombe mibali sambo. Pour maudire. Pona kolakela mabe. Élève ta main droite. Sembalo loboko mbali kolo. Dis avec moi. Loba elongo na ngai. Tous les endroits. Tous les endroits. Préparés. Pour la malédiction. Pour la malédiction. Ce matin. Je renverse ça. Tout hôtel. Préparé. Pour me maudire. Tout sacrifice. Préparé. Pour me maudire. Ce matin. Je le renverse. Commence à taper les mépris. Regarde la manière dont tu pries. Beta maboko bondela. Wei sabi tumbelo nyonso balengeli pona kolakelo mabe. Wei sabi sika nyonso, baby sabi sika nyonso. O elengela mi pona kolakelo mabe. Ozo beta maboko, ozo loba na mongongo makasi. Ozo pamela, ozo renverser. Commence à prier. Ozo bondela. Regarde la manière dont tu pries. Détruis la malédiction sur tous les endroits préparés. Sur tous les endroits préparés pour te maudire. Prie encore, tape le main, parle. Tous les endroits qu'on a préparés pour te maudire. Détruis ces endroits-là. Détruis-les. Baby sir. Parle. Loba. Dis
que ce soit en brousse, que ce soit dans les eaux, que ce soit dans les cimetières, parle tous les endroits. Parle. Commence à le détruire. Prie, prie. Détruis-le, détruis-le. Fais le mouvement, marche. Marche, fais le mouvement. Dis tous les endroits. Établis pour me maudire. Que je connais et que j'ignore. Que je les renverse. Commence à parler, commence à parler. Les endroits qu'on a préparés. Parle, 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 parle. Le bas est dans la cimetière. Et ça dans la bangomba moko quelque part. Tambolo loba. Ba endroit nous sommes utilisés. Pour nous commodir banalanga. Pour nous commodir ba étude nanga. Je suis en train d'annuler. Je le renverse. Je le renverse. Je le renverse. Loba, loba, loba. Je suis en train de me dire tous les endroits, je me dis tous les endroits. Je mets dans le feu, je détruis les endroits, je détruis leurs holocaustes, je détruis leurs sacrifices. Je détruis leurs sacrifices sur ma vie, sur ma famille. Je détruis tous les sacrifices de la sorcellerie. Commence à détruire tous les sacrifices qu'on a déjà fait dans ces fêtes de l'année. Sacrifice qu'on a déjà fait dans ces fins de l'année pour que tu puisses perdre ta femme, tes enfants, ton mari, ton travail, ta santé. Détruis ces sacrifices-là. Élève le deux mains en l'air. Élève les deux mains en l'air. Écoutez les oracles de Balaam. Les deux mains en l'air. Ça c'est dans Nombre 23, verset 8. Après que Balaam ait élevé les autels. Ou qu'il aille bâtir les autels. Écoutez ce qu'il dit. L'Éternel utilise la bouche de Balaam
Balaam dit ceci. Balaam alobi boye. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Nakolaka mabe ndenge nini na moto nzambe alakeli mabe te. Comment serais-je hérité quand l'Éternel n'est point hérité? Ndenge nini ngai nakosilika soki Yawe asiliki te. Le 11e verset, Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour me maudire mon ennemi, et voici tu l'es béni. Molongo zomi na moko Balak alobi na Balaam, makambo do salingai. Ngai na zuyo poto lakela banguna na ngai mabe, tala yo anozo pambola bango. Le 19e verset, Balaam m'a dit, molongo ya zomi na liba Balaam alobi, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Nzamba za moto tempo akosa tomona moto ce qu'il a dit, oye alobi, il le fera-t-il pas? akosala yango te. Ce qu'il a déclaré, il ne l'exécutera-t-il pas? Oye asakoli akotosa yango